Madame et Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités de la France voisine, Mesdames et Messieurs les députés genevois aux chambres fédérales, Messieurs les juges fédéraux, Madame l'ancienne conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire, Monsieur le maire de Colonie, dont je salue la présence et saisis l'occasion pour vous adresser à vous, ainsi qu'à tous les maires ici présents qui ont accédé à leurs nouvelles fonctions ce jour même, nos plus vives et chaleureuses félicitations. Mesdames et Messieurs les anciens magistrats, Madame et Messieurs les magistrats de la Cour des comptes, Madame la Présidente de l'Association des communes genevoises, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités municipales, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités militaires, universitaires et ecclésiastiques de ce bicentenaire, chers invités, j'ai l'honneur de déclarer ouverte cette cérémonie du 200e anniversaire du débarquement des troupes confédérées. Je prie l'assistance de bien vouloir se lever pour le défilé et la présentation des sociétés patriotiques. Devant vous se présente le noble contingent des grenadiers fribourgeois. Ce contingent est commandé par le colonel Pierre Dessibourg. Leurs uniformes sont d'ordonnance de 1814. Lorsque le canton de Genève fêta en 1914 le centenaire de son appartenance à la Confédération suisse, les autorités genevoises invitèrent le canton de Fribourg à reconstituer un détachement de soldats avec les vieux uniformes bleus d'époque. Il se présente aujourd'hui devant vous. Arrive maintenant die Beritene Artilleriemusik Solothurn, présidée par M. Jacobson. Leurs uniformes sont d'ordonnance de 1895. Ce détachement appartient à la musique vieux grenadiers genevoises. Cette compagnie est commandée par le capitaine Georges Abondioli. Leurs uniformes sont d'ordonnance de 1813.
De la restauration du 1er juin, le détachement de la gendarmerie genevoise en grande tenue. Cet uniforme est rapprochant de la tenue de service de la fin du 19e siècle. Le drapeau de la commune de Colonie, et pour rappel, la colonne avec l'homme du port noir se trouve sur une enclave colognote. Détachement des carabiniers genevois, commandé par le capitaine Diego Carino, suivi des bannières des sociétés militaires, patriotiques et des sociétés invitées. Arrivent maintenant sur la place les sociétés d'étudiants et le cortège est ouvert par notre société amie The Joffing et suivi par l'Helvetia et les autres sociétés d'étudiants genevoises à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue et remercions notre jeunesse de partager ces moments patriotiques. Je prie l'Assemblée de bien vouloir s'asseoir. Je salue la présence des autorités de Colonie. Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, au nom des autorités de la commune de Colonie, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au Port Noir. Justin de Candolle, ancien syndic, en s'exprimant ainsi, jamais la population ne donna de démonstration de contentement aussi vive et qui allait jusqu'à l'enthousiasme. Alors, réjouissons-nous. Nous sommes peut-être le seul canton à célébrer la date d'anniversaire de son rattachement à la Confédération, signe évident de notre profond sentiment d'appartenance. A contrario de ce qu'ose alléguer un certain conseiller national fraîchement retraité. Dans la Confédération, qui débarquèrent ici même il y a 2 siècles. À l'époque, notre indépendance nous était chère, mais pour la conserver, il fallait un appui militaire. Aussi, il fut bienvenu que l'objectif, pour rester genevois, devenons suisses, coïncide avec les intérêts de notre futur allié. Cette alliance a évolué et c'est aujourd'hui un mariage consommé qui a fait ses preuves et forgé notre identité. Les temps agités que nous traversons me poussent à me tourner vers la colonne du Port Noir, surmontée d'une ancre, symbole de sécurité et d'espoir. Diplomatique
et je suis persuadé que nos capacités d'aujourd'hui sont au moins égales à celles d'hier. Comme le pensait l'illustre coloniote Gustave Ador, homme de bonté, partisan de toutes les conquêtes de la démocratie directe, il faut avoir confiance dans le bon sens et le patriotisme de nos compatriotes. Mais pour qu'ils puissent faire les bons choix, il faut leur soumettre des projets clairs en renforçant la communication. En tant que citoyens, prenons le temps de nous informer direct. Faisons honneur à ceux qui l'ont instauré et soyons fidèles à cet engagement. Je vous souhaite une belle cérémonie. Vive Colonie, vive Genève, vive la Suisse. Mets ta casquette. Mets ta casquette. Enlevez les gants, enlevez les gants. Enlevez les gants. Enlevez les gants. Alors ensuite, il y aura Samy Canard en merde. Depuis aujourd'hui. Déchirez cartouche. Canon. Tirez baguette. Tirez baguette. Courez. Remettez les baguettes. Amortez. Amortez. Un peu en avant. Deuxième rang, un peu en avant. Marche. Ne fermez pas. Attention. Compagnie, en joue. Chaque année, mais plus encore en cette année symbolique du bicentenaire, une telle manifestation ne serait possible sans le soutien de la ville de Genève. En son nom, Monsieur Samy Canard. Mesdames, Messieurs, je m'associe aux salutations protocolaires déjà faites, avec tout de même une mention particulière pour mes collègues du Conseil administratif de la ville de Genève. Mesdames, Messieurs, chers amis, le 9 février, les Suisses acceptent l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse. Heureusement, Genève fait partie des cantons qui l'ont refusé. Le 25 mai, lors des élections au Parlement européen, la France et l'Europe votent pour des forces politiques eurosceptiques. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi les plus récents de l'autre, de rejet de l'ouverture et des échanges. Pourtant, l'histoire montre que sans prendre de risques, sans s'ouvrir à l'autre, en restant figé sur l'acquis et le passé, rien de grand et de durable ne se construit. Fêter le bicentenaire de l'entrée de Genève dans la Confédération suisse sans les autres, sans celles et ceux venus d'ailleurs. Si elle n'avait pas accueilli des personnalités remarquables comme Calvin, Voltaire ou d'autres, Genève ne serait pas ce qu'elle est. Si Genève n'avait pas d'abord ouvert ses portes aux réfugiés protestants et à leur savoir-faire, puis à bien d'autres migrants par la suite, comme par exemple un certain Omar Porras, migrant colombien sans papier, arrivé il y a 25 ans et qui vient de recevoir l'anneau Hans Reinhardt
la plus grande distinction suisse en matière de théâtre, Genève ne serait pas ce qu'elle est. Si Genève n'avait pas su rebondir sur la proposition d'Henri Dunant pour créer ce qui devint le Comité international de la Croix-Rouge, dont on marque les 150 ans en ce moment avec l'exposition montrée au musée Rath, si elle n'avait pas œuvré pour accueillir les organisations internationales, Genève ne serait pas ce qu'elle est. Et si, au départ des troupes françaises, en 1813-1814, elle n'avait pas osé abandonner sa position historique de cité-État pour demander leur attachement à la Suisse, et ensuite œuvrer à créer un espace de libre circulation au sein de l'ensemble helvétique, Genève ne serait pas ce qu'elle est. De tout cela, nous devons nous souvenir, non pas juste comme élément de nostalgie et de commémoration, mais bien pour nous en inspirer et pour croire à notre capacité à surmonter les défis qui se posent à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, Genève est une ville d'ouverture, une ville accueillante, une mosaïque de diversité culturelle, mais dans un territoire exigu. La Genève que nous admirons depuis ici n'a pourtant pas toujours proposé ce même visage accueillant, harmonieux, ouvert. Au cours de son histoire, Genève a souvent hésité sous sa vocation profonde, entre ouverture et fermeture, et semble hésiter encore et toujours. Imaginez-vous la vue qui s'est offerte aux Confédérés lorsqu'ils ont débarqué ici, au Pont-Noir, le 1er juin 1814. Malgré le développement de quelques quartiers populaires, malgré l'accueil très chaleureux réservé aux troupes fribourgeoises et soleroises, et je salue spécifiquement nos invités confédérés de Fribourg et de Soleure et les remercie d'être là, la ville restait refermée sur elle-même, calfeutrée derrière ses murs de pierre. Jean-Jacques Rousseau a très bien décrit les portes fermées de la ville, l'ayant vécu lui-même des années plus tôt. Et pourtant, après beaucoup d'hésitation, en l'espace d'un demi-siècle, le peuple genevois a accepté de devenir suisse et de détruire ses fortifications. En peu de temps, tant de barrières sont tombées. Aujourd'hui, les enjeux ne sont pas si différents. Et Genève hésite à nouveau. Genève hésite à assumer l'ouverture des frontières, de même qu'elle a hésité à renoncer de flux migratoires importants, de peur des effets collatéraux d'une croissance trop rapide. Vous me direz, oui, ce sont les débats actuels dans la société genevoise. Je vous réponds, oui, mais ces débats avaient déjà lieu durant la première moitié du XIXe siècle, de manière aussi controversée qu'aujourd'hui, sinon plus. Il est nécessaire de l'affirmer. Les frontières existent et ne peuvent être niées. Elles constituent autant de repères qui structurent notre espace, notre identité, notre rapport à l'autre, notre imaginaire collectif. Mais que ces frontières soient nationales, socioculturelles, économiques, numériques, urbanistiques, religieuses ou générationnelles, elles doivent être débattues, remises en question, apprivoisées, humanisées, sachant que les frontières les plus difficiles sont celles qui prévalent dans nos têtes. Vous le savez, je suis maire de Genève depuis aujourd'hui même, et pour une année. Je suis à la fois fier et ému de pouvoir inaugurer cette année dans ce cadre exceptionnel, et surtout en ces circonstances exceptionnelles, pendant ces 17 mois où nous célébrons 200 ans d'adhésion à la Confédération. Je suis moi-même un exemple de ce que Genève peut produire d'enrichissant, avec des origines à la fois suisses alémaniques et orientales. Arrivé à l'âge adulte à Genève, et aujourd'hui maire de cette ville, j'entends bien tout au long de ces 12 mois susciter le débat sur ce thème des frontières, montrer que l'on peut, que l'on doit oser envisager la frontière non comme une coupure, mais plutôt comme une couture. Aujourd'hui encore plus que jamais, Genève doit donc oser. Elle doit oser regarder plus loin et se tourner vers ses voisines, vers ses voisins, pour construire l'avenir ensemble, sans renier d'aucune manière son identité genevoise et son ancrage helvétique. Genève est une ville suisse, profondément suisse, et même si elle vote souvent autrement que la majorité des cantons, aujourd'hui on sait que le clivage provient au moins autant d'un fossé ville-campagne, plutôt que d'un supposé Röstigraben, comme l'a montré à nouveau la votation du 9 février.
Les hasards du calendrier ont fait que ce vendredi, le Conseil administratif de Genève a reçu ses homologues de la ville de Zurich. Nous avons pu nous rendre compte une fois de plus à quel point nous partageons les enjeux et les visions dans ce pays. C'est avec les autres agglomérations urbaines que Genève doit travailler, évoluer. Ensemble avec ses consoeurs de Zurich, Bâle, Berne, Lausanne et les autres villes suisses, elle doit promouvoir et faire reconnaître la réalité urbaine de la Suisse. Celle que nous avons en commun, indépendamment de nos différences, celle qui contribue très substantiellement à la prospérité et l'avenir de ce pays, et qui, aujourd'hui encore, n'est de loin pas suffisamment reconnue. Genève se pense parfois oubliée par la Berne fédérale, tout en oubliant d'y penser elle-même. Mais heureusement, depuis une vingtaine d'années, les liens se sont heureusement intensifiés, notamment autour du soutien à la Genève internationale, auquel nous tenons toutes et tous profondément, ou encore pour enfin aider Genève à sortir du Moyen-Âge en matière de transports ferroviaires régionaux. Mais Genève est aussi une ville-centre, au cœur d'une région qui représente un bassin de plus d'1 million d'habitantes et habitants. Une région qui se caractérise par un destin commun à la fois très loin ancré dans l'histoire et porteur d'avenir. Genève est complexe et ne peut se résumer en quelques mots. On ne peut en quelques mots évoquer tout ce que Genève doit à la Suisse, ni l'inverse d'ailleurs. On peut toutefois affirmer que depuis son adhésion à la Suisse, au regard de son parcours au XIXe puis au XXe siècle, Genève participe à la grande marche de l'histoire et contribue au rayonnement de la Suisse dans le monde. Ville internationale, ville des droits humains, c'est maintenant au XXIe siècle, avec la même audace, que Genève doit repenser sa place dans le monde, en commençant par le monde proche, autour d'elle, avec tous les partenaires de cette région franco-valdo-genevoise qu'on appelle le Grand Genève. Dépasser batailles puériles et démagogiques pour s'engager dans la construction de notre espace commun en misant sur nos atouts et nos particularités. J'ai presque envie de dire, arrêtons un moment de râler nous chamailler, même si c'est inscrit dans l'ADN genevois, retroussons les manches et mettons-nous au travail. Nous avons les compétences, les ressources, la volonté, la créativité pour bâtir notre prospérité et cultiver une qualité de vie qui puisse être équitablement partagée par toutes et tous. Vive Genève, vive la Suisse! Je prie les sociétés d'étudiants d'Helvetia et de trois dates qui ont marqué l'histoire de la République. Le 12 décembre, nous commémorons l'escalade de 1602. Le 31 décembre, nous célébrons la restauration de la République, soit l'instauration, fin 1813, d'un gouvernement provisoire préoccupé par l'indépendance de la République face à l'étranger. La troisième date, c'est bien sûr le 1er juin 1814, date à laquelle les Suisses débarquèrent au Port-Noir. En 1602, Genève résistait à l'envahisseur. En 1813, Genève s'affranchissait de la tutelle française. En 1814, Genève faisait le choix d'être suisse, et cela dans un intérêt mutuel bien compris. D'une part, la Suisse élargissait ses frontières, gagnant un poids nouveau en Europe. D'autre part, Genève confirmait sa volonté d'union dans l'autonomie et le partenariat. Ce processus entre la Suisse et la République. Militaire ensuite, car à la demande du gouvernement genevois, la Diète fédérale a accepté que les contingents fribourgeois et Solerois arrivent au Port-Noir par le Léman, à terre à la mesure de cet anniversaire. En cette année 2014, où d'aucuns prétendent à une Suisse uniformément portée par des valeurs d'isolement, il n'est pas inutile de rappeler dans quelles conditions Genève et les cantons suisses ont consenti à s'associer il y a 200 ans.
Nous parlons d'un pays qui a appris à s'unir pour se renforcer, regarde pour son égoïsme présumé. Ce retournement justifie quelques rappels. Lorsque Genève négocie ses nouvelles frontières, il y a 2 siècles, elle répond à une exigence posée par la Confédération de continuité territoriale. 34 ans plus tard, en 1848, le processus prendra tout son sens lorsque les cantons aboliront les droits de douane et frapperont monnaie commune. Cela s'appelle la libre circulation. Mesdames et messieurs, 2 siècles exactement après ce débarquement que nous célébrons aujourd'hui solennellement, le rappel de l'histoire résonne fortement. Cette année, en effet, le 9 février, le peuple a souverainement choisi de prendre le risque de se priver des apports de la libre circulation européenne en isolant la Suisse du continent. C'est un signe douloureux, en particulier pour les cantons qui, comme Genève, ont fait le choix inverse de rappeler les valeurs qui ont fondé notre existence commune. La Suisse n'est pas uniforme et c'est sa chance. La Suisse est un mélange de traditions locales et d'innovation globale. La Suisse, c'est un accord établi sur des valeurs d'indépendance, de protection, de solidarité et de subsidiarité. La Suisse, c'est une addition de cultures qui génère, par définition, une identité multiple et commune. C'est vrai aujourd'hui, comme ça l'était déjà en 1814. Mesdames et messieurs, notre communauté n'est plus seulement transcantonale, elle est aussi régionale et transfrontalière. Et c'est dans notre capacité à vivre en harmonie avec nos proches voisins que se jouera notre avenir. Plus que jamais suisse, internationale par vocation et régionale de cœur, notre communauté genevoise devra faire appel, une fois de plus, à l'intelligence, à l'esprit et à la connaissance, ces composantes d'une raison qui associe le supérieur à l'impulsion, qu'elle se construit lentement, mais solidement. Les barques lémaniques ici réunies, de France et des cantons de Vaud et du Valais, rappellent, auprès de la Neptune à laquelle les Genevois sont attachés, combien ce territoire nous est commun. Il n'est pas anodin de rappeler qu'ici même, et sur le quai des Eaux Vives, nommé en l'honneur de Gustave Ador, ici même, on a déchargé, pour construire Genève, des pierres de Meillerie en France. Le territoire nous est commun et une part de notre destin aussi. Mesdames et messieurs, il y a continuité, il y a union, il y a volonté de travailler ensemble pour convaincre, construire et avancer dans la paix et la prospérité, en 2014 comme en 1814. Au nom du Conseil d'État et en votre nom, je proclame vive Genève, vive la République, vive Soleure et Fribourg, vive la Confédération suisse. Bravo. La musique municipale de la ville de Genève joue aux armes Genève.
vive la République, vive le nouveau canton. Ce sont ces cris-là qu'ont provoqué, voilà 200 ans, l'arrivée de nos ancêtres ici sur la rive gauche du Léman. Aujourd'hui, nous avons fait, quant à nous, un très beau voyage sur votre Neptune. Contrairement à nos aïeux, nous n'avons pas embarqué à Nyon, mais aux eaux vives, donc la traversée fut plus courte qu'en 1814. Et je dois dire que je regrette un peu de ne pas avoir pris le bateau depuis Nyon, car nous aurions alors eu le temps, ensemble avec nos amis solerois, de nous mettre sur Soleure, comme on dit. Se mettre sur Soleure, je laisserai à mon homologue solerois, monsieur le conseiller d'État Peter Gomm, président du gouvernement, vous expliquer le pourquoi de cette expression, mais selon votre réaction, vous fribourgeois. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est offerte pour adresser un message tout particulier aux grenadiers fribourgeois qui sont là aujourd'hui. Des grenadiers qui fêtent leur centenaire cette année. Les 100 ans de leur reconstitution. Merci beaucoup. Félicitations alors à notre noble contingent. Je souligne d'ailleurs que c'est économique GGBA, la dimension internationale de Genève l'appelle à jouer un rôle prépondérant, voire même de leader pour la Suisse occidentale. Nous avons tout à gagner d'une Genève forte. 6 décembre 1992, 9 février 2014. Ces dates clés ont montré qu'un esprit d'ouverture, celui de la Suisse occidentale, ne demandait qu'à se déployer. Profitons-en, unissons-nous, agissons ensemble. En 1814, Genève a eu besoin de la Suisse. Aujourd'hui, la Suisse, et notamment la Suisse occidentale, ont besoin de Genève. Hier soir, dans son discours, Pierre Baudet a offert aux confédérés la citoyenneté genevoise. Je ne vais pas vous dire maintenant « Ich bin ein Genfer », mais je dis haut et fort, vive Genève, vive la République, vive le nouveau canton, le canton leader de la Suisse occidentale. Je vous remercie de votre aimable attention. Man sieht, dass die Deutschschweizer hier nach Genf gekommen sind, um ihnen zu helfen. Für mich persönlich ist es natürlich eine verpasste Chance, mein Französisch zu verbessern. Mein Regierungskollege Roland Hein, der gestern da war, und ich bedanken uns ganz herzlich für die Einladung. Für ihn ist es bereits die zweite Teilnahme an einem Jubiläumsfest. Beim 175-jährigen Jubiläum des Eintritts von Genf in die Eidgenossenschaft im Jahr 1989 war er als Präsident des Tambourenvereins und aktiver Tambour anwesend. Ich kann also allen nur empfehlen, an ihren Jubiläen teilzunehmen. Man wird früher oder später solothurnischer Regierungsrat. Wenn die Solothurnerinnen und Solothurner gerufen werden, dann kommen sie. Das war schon immer so. Bereits im Jahr 1530 waren Solothurner Bestandteil der sonst vorwiegend aus Berner Bestand. Der Grund lag darin, dass Solothurn der Sitz des Ambassadeurs von Frankreich war. Genf erhoffte sich so auf Schutz vom französischen König. Im Jahr 1578 wurde dann auch im Vertrag von Solothurn ein Bündnis zwischen Frankreich, Bern und Solothurn zum Schutze Genfs abgeschlossen. Solothurn hatte sich damals als einziger katholischer Ort der alten Eidgenossenschaft für das bedrohte Genf verwendet.
Das setzte massive Vorwürfe der anderen katholischen Kantone ab. Die Glaubenstreue wurde in Frage gestellt. Man hat die Solothurner Katholikinnen und Katholiken jedoch deswegen nicht exkommuniziert. Es wird also nur halb so schlimm gewesen sein, wie es in den Geschichtsbüchern ausgeführt wird. Ein einziges Mal sind wir nicht zu Hilfe geeilt. Das war während der Eskalade im Jahr 1602. Solothurn hatte damals volle Geldbeutel, aber leere Zeughäuser, weil die Spieße und Hellebarden alle mit Söldnern in Frankreich unterwegs waren, die in Solothurn ausgehoben und vermittelt worden waren. Solothurn hat also auch eine etwas zweifelhafte Geschichte. Die Stadt ist mit dem Söldnertum reich geworden. Die Solothurn haben sich dann aber immer wieder für die Aufnahme von Genf in der alten Eidgenossenschaft eingesetzt. Es hat gedauert, es war längere Zeit erfolglos, aber später ist es dann gelungen. Zwischen Genf und Solothurn hat sich deshalb über die Jahrhunderte hinweg so etwas wie eine Freundschaft entwickelt. So bedankte sich die Genf bei der Ambassadorenstadt in einem Schreiben vom 13. Juni 1792 wörtlich für den warmen Anteil, den sie von jeher an der Ruhe und Wohlfahrt der Genfer Republik genommen hatte. Als dann am 1. Juni 1814 die zum Schutz der Rhonestadt aufgebotenen Solothurner und Freiburger Truppen von Genf mit stürmischer Begeisterung empfangen wurden, war es um die Solothurner und Genfer Herzen wohl endgültig geschehen. Kurz darauf folgte dann auch die Aufnahme in den Eidgenössischen Bund. Seit dann ist die Freundschaft praktisch unkündbar. Ihr Genfer habt nachher als wirtschaftlich starker Stadtkanton die Dienste von Solothurn natürlich nicht mehr so stark in Anspruch nehmen müssen. Qui a pris mal là-bas. Attends, je tiens le coup parce que... Pas de quoi. Go!